And currently, there are other refugees who also who are in Burundi due to the different issues in the Great Lake region, even from South Sudan, Eritrea, Somalia. So these refugees, the majority of them, they don't know about the laws, and they know nothing about the different laws of these different countries. So you as lawyer, like how can you really try to help these refugees who are within the East African region to understand the different settings of laws of the different countries which they are living in? Oh, merci beaucoup. Être un réfugié, d'abord, ce concept-là a été prévu par la Convention de Genève. Et c'est cette convention-là qui définit un réfugié. Un réfugié, c'est celui qui fuit son pays, donc compte tenu de soit des conflits ou soit lorsqu'il y a des problèmes. Alors, la personne peut quitter son pays d'origine et se réfugier. Alors, le réfugié aussi a droit un réfugié a droit de respecter la loi de son pays d'asile. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un quitte la République démocratique du Congo et arrive ici en Ouganda, a l'obligation de respecter les règles de ce pays, de l'Ouganda. C'est-à-dire, il y a les droits, par exemple, les droits de circulation, des mouvements, tout ça. Et tous ces droits-là sont prévus par les instruments, que ce soit les instruments internationaux, et que ce soit au niveau national. Yes, Mr. Matulshike, you're talking about the Geneva Convention, and you are also trying to explain like how these refugees are having like right of movement, right to starting up, like to integrate socially and do other things. So now here comes the questions. Like we have been getting these issues, like when it comes to the rights of crossing borders. Like il y a beaucoup de réfugiés quand ils sont en train de faire les business dans les autres pays, comme les réfugiés qui habitent au Kakuma réfugié camp au Kenya. Il veut aller au Tanzanie pour faire les petits business, mais quand il arrive au Boda, ou aussi il vient d'aller en Ouganda, quand il arrive au Boda, on demande toujours de démontrer les visas dans leur passeport. And they always ask them to show the visa for their passports. But si quelqu'un est citizen de East Africa Community, on ne pose pas ces questions parce que Afrique de l'Est, on accepte les citoyens de l'Afrique de l'Est de moving freely, like de pays A à pays B. Mais si tu es un réfugié, c'est d'abord très difficile. Il faut que tu possèdes visa dans ton passeport. Et tu peux dire quoi à cause de ces dossiers-là? Bon, en principe, que je disais que tous les réfugiés, selon les conventions de Genève, selon aussi l'acte de 2006 ici en Ouganda, prévoit la liberté des mouvements de circulation. C'est-à-dire, lorsqu'on est réfugié au niveau interne, vous avez droit de circuler. Oui, en Ouganda. Alors, à ce qui concerne, si vous voulez traverser un pays à un autre, cette convention-là, cet acte-là, l'acte 2006, prévoit que vous devez avoir ce qu'on appelle un document. Et ce document, ce qu'on appelle travel document. Alors, ce document-là, vous devez demander devant l'autorité sous tutelle. Et lorsque vous remplissez les critères, vous serez livré ces documents-là. Mais le problème, ça vient que tu as dit que dans ces pays, on accepte le mouvement des réfugiés de circuler. Et même si au Tanzanie, on accepte ça dans les réfugiés, dans les camps des réfugiés. Mais even if you're having that passport, but at the border, you have to pay an extra money. Yes, en principe, c'est quoi? Les droits de visa, c'est une matière qui est internationale. Mais les gens là, ils sont dans l'Afrique de l'Est. Les pays se sont réunis dans une organisation internationale.
Ok. Alors, les réfugiés, ils ont un statut spécial. Ils sont régis par la Convention de Genève. Tu dis que les réfugiés ont un statut spécial, mais pourquoi on demande d'abord les réfugiés de payer les visas? Non, un réfugié, en principe, un réfugié, c'est celui qui a fui son pays. Ok. Et lorsqu'un réfugié veut traverser, veut voyager, ok, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous disais que c'est toute autre personne qui va respecter les règles, les droits. Ok. Alors, ils sont au niveau interne, ils sont régis par l'acte de 2006. L'acte de 2006. Ok. Acte 26. Ok. Ok. Alors, cet acte prévoit que si vous êtes réfugié, vous devez d'abord, si vous voulez voyager, vous devez avoir les documents, la travel document. Ok. Et ces documents-là, lorsque vous serez livré ces documents-là, c'est par là, vous pouvez alors continuer le processus pour demander les visas. Alors maintenant, la question que nous devons répondre est de savoir pourquoi alors les réfugiés paient les visas. Parce que les réfugiés ne font pas partie de cette organisation-là, des États. Alors, ils sont régis par un statut spécial. Parce qu'un réfugié ne peut pas rentrer dans son pays d'origine. Refugees who are living within East African community and who were born within the East African community. For example, I can give you an example like refugees from South Sudan. South Sudan right now is within East African community. But a refugee from South Sudan, first of all, he was born in South Sudan. That means he's a citizen of East African community. If he's moving from South Sudan, coming to, let me say, to Tanzania, he has to possess a traveling document with a visa. But a citizen from South Sudan going to Tanzania, it moves freely. So here we're getting this, like, it's really like being a very big problem, and this has been hindering the economic development of people of this state. You understand? Because someone being, but at least if it was someone, a refugee from Syria or from Algeria or from Zimbabwe or from the countries which are not within East African community, at least that could be understandable. But this matter, a refugee was born in Burundi, who was born in Rwanda, who was born in Congo, want to cross to Kenya, he has to pay his visa. Mais d'ailleurs, ça ne fait pas. Je pense que tout dépend de la relation diplomatique entre les États. Alors, c'est-à-dire, je disais que ils ont tout dans l'Afrique de l'Est des communautés. Non, les réfugiés, un réfugié, c'est celui qui a fui son pays d'origine. Alors, ils sont régis par un statut particulier. Ok, ils sont régis par la Convention de Genève et par aussi les lois internes des pays. Alors, la loi, cet acte-là, l'acte de 2006, prévoit qu'un réfugié peut avoir aussi ce qu'on appelle les passeports. Ok, les passeports, travel document. Alors, lorsque vous voulez voyager, vous devez aussi remplir tous ces critères. Ok, tous ces critères. Vous devez demander les visas, vous connaissez les éléments, vous connaissez les procédures, la procédure pour demander les visas. Et si on vous demande de payer, il devait aussi payer, il va aussi payer. Alors, les États aussi s'organisent dans une organisation. Il y a aussi des dispositions, il y a aussi des tests qui régissent les États là. Ok. Et si par exemple au niveau de cet organe de l'ASC, East Africa Community, ok. On n'a pas prévu, par exemple, pour les réfugiés. Donc les réfugiés doivent payer. Mais si par exemple, mais les réfugiés, ce sont des gens qui sont les marginalized. Hein? Ce sont des gens ce sont les vulnérables, messieurs. Pourquoi on peut créer big organisation, big body comme East Africa Community, non, tout dépend. Ou SADC, ou European Union, ou African Union, tout ça.
without thinking about that, you know? Non, non. That's what we've been fighting Je for. disais que tout dépend des tests. Les tests, donc les statuts, les tests qui régissent cette organisation-là. Mais on change toujours les tests. Alors, we always change the constitution. We always change text. Like we can't be working on constitution which has been there for 100 years and people are right now. Oui, on devrait, on change les tests, on révise, on modifie les dispositions. Maintenant, si par exemple, s'il y a des cas, parce que les tests doivent s'adapter à la réalité, à la réalité sociale. Alors, il peut y arriver que lorsqu'il n'y a pas, les tests ne prévoient pas, par exemple, les tests ne prévoient pas que les réfugiés puissent payer les visas, ça serait comme ça. Mais je sais que chez moi, je pense que les réfugiés, n'est-ce pas, sont régis par les statuts spéciaux et les réfugiés doivent respecter les règles du pays d'asile. Okay, now you as a lawyer and a refugee at the same time, because your role within the